Messieurs, dames, bonjour, bienvenue dans les coulisses du loisir. Aujourd'hui, c'est le retour de la caravane sur la chaîne. Cette fois-ci, j'ai écouté vos commentaires. On ne fera pas que de la hobby à 30 ou 40 000 euros. On va s'intéresser aujourd'hui à un format plus petit, moins cher, beaucoup plus standard, qui s'adresse à un public beaucoup plus large. Alors aujourd'hui, on va vous faire découvrir la petite caravane Sterkman Easy 350 CP. C'est un modèle au plus simple. Donc en fait, nous, c'est pas compliqué pour choisir la caravane qu'on allait filmer aujourd'hui. On a fait le tour du parc et on a regardé celle qui coûtait le moins cher et qui était vraiment dans les critères les plus simplistes possibles pour trancher un petit peu avec ces caravanes de luxe qu'on vous a présentées précédemment. En termes de mesure, elle fait 4,10 m de long, 5,20 m si on inclut la flèche, 2,10 m de large et 2,58 m de haut. Au niveau du poids, elle pèse à vide 730 kg, elle a un PTAC à 850 kg et bien sûr, si nécessaire, on peut faire augmenter le PTAC lors de l'immatriculation. Au niveau de la structure, on a affaire ici à un assemblage standard avec des panneaux sandwich, mais ici, c'est un revêtement en aluminium à l'extérieur avec ces petites bulles, comme on va trouver également chez Hobby par exemple. Et ça, c'est un choix du fabricant. Ça fait moins moderne, c'est vrai. Par contre, c'est vrai qu'en cas de choc, ça se voit moins. Et ça, c'est un avantage. Bon, autrement, il n'y a pas grand chose à dire à l'extérieur. La caravane est petite, elle est blanche principalement, avec une petite déco discrète de chez Sterkman. C'est du petit format pas cher. Allez, maintenant on attaque l'intérieur. Alors il ne faut pas se fier uniquement à l'épaisseur de la porte, qui est plus fine que le reste de la caravane. Je vous mettrai au montage l'épaisseur de l'isolation, parce que là je ne l'ai pas de mémoire. Je fais attention de ne pas claquer les portes, parce que on m'a fait un reproche dans les commentaires que je claquais les portes dans les vidéos. Mais donc voilà, nous voici à l'intérieur de cette caravane. On a vraiment l'essentiel, là c'est le cas de le dire. Donc c'est une caravane très simple, prévue a priori pour 2 personnes. On a un espace pour dormir, un salon, une cuisine et une salle d'eau avec bien sûr quelques rangements. Bon, puisque je suis devant la cuisine, on va commencer par celle-ci. On a un combiné en inox qui va recevoir la plaque de cuisson à 3 feux et puis un évier, un robinet qui se déplie et qui est cranté. Ça, c'est pas courant. On a un peu de largeur. On a aussi un frigo. Il fonctionne par absorption, donc dans une caravane, il va prendre le gaz et puis le 220 volts quand vous êtes branché. Il a une contenance de 85 litres. Et puis son démarrage, lui, est manuel, donc on va choisir du coup manuellement notre source d'énergie. Autrement, pour les rangements dessous le plan de travail, on a un tiroir à couvert, un placard et puis encore des trois petites étagères sur le côté. Donc c'est basique, mais ça fait son affaire pour une cuisine à 2 personnes. Ensuite, vers le haut, 2 placards qui s'ouvrent avec des charnières qui retiennent les portes, mais qui n'amortissent pas la fermeture. Un peu de profondeur, il y a des séparateurs avec la paroi, donc ça garantit une ventilation des placards, et ça c'est une bonne chose. On enchaîne maintenant vers la salle d'eau. Alors qu'est-ce qu'on a là-dedans? Alors déjà c'est lumineux. Est-ce que la porte elle tient ouverte? Non. Alors elle est étonnamment lumineuse par rapport au reste de la caravane, c'est assez c'est blanc en même temps, les parois sont toutes simples, donc ça va refléter un peu de lumière. Qu'est-ce qu'il faut dire? On a un évier qui est dans l'angle, tout est en plastique, alors il faut faire attention, ça reste assez léger. On a le même robinet que celui de la cuisine. Alors qu'est-ce que je peux en dire? En fait, j'appréhendais un petit peu ce moment-là parce que on a filmé pour l'instant seulement des caravanes plutôt haut de gamme, donc il y avait beaucoup d'éléments esthétiques à analyser, à découvrir, à critiquer. Là, il y a vraiment rien, mais en même temps c'est normal puisque la caravane le justifie par un prix d'appel. Là, je suis assis sur le toilette, mes pieds sont dans le bac à douche et on utiliserait... Ben non, il n'y a pas de douche, attends. Non, parce que je voyais la bande d'évacuation qui est ouverte, donc ça m'a suggéré la douche. Non, bon, j'arrête de dire des bêtises. Le toilette est spacieux finalement. Si on considère que cette salle d'eau c'est toilette et lavabo, franchement le service est là. Il y a le petit support pour le papier, et puis 2 grands miroirs qui font l'angle. Franchement, on a vu dans les camping-cars, souvent d'ailleurs qu'on filme, les espaces sont un peu plus étriqués, les toilettes sont dans l'angle, donc on sent qu'on ne peut pas être trop. Alors que là, on a de la largeur,
J'ai la place devant mes genoux. Je peux mettre encore la caméra qui va constater, hein, j'ai vraiment le confort. En fermant la porte, je ne l'ai pas sur les pieds non plus. Non, c'est tout à fait correct, tout à fait commode, on va dire, à utiliser. On enchaîne avec... Attends, est-ce que j'ai des éléments techniques à dire par rapport à l'eau? Mais oui, il y a une réserve amovible de 25 litres, donc c'est un petit réservoir sur roulette qui permet d'alimenter le robinet de la salle d'eau et celui de la cuisine, parce que se laver les mains, c'est essentiel. Et maintenant, nous voici au salon, ou disons au milieu de la caravane. C'est très simpliste, on a 2 sièges qui se font face, une table centrale ovale qui pivote, et l'axe il est décentré en fait. Donc, ce qui fait que selon comment je la tourne, je la rapproche ou je l'éloigne. Par contre là, j'ai l'impression que le pied il est un peu desserré, on va faire attention. Non, il n'est pas desserré. Attends, regarde. Parce qu'en fait la table se démonte. Ah non, mais c'est même pas qu'elle se dévisse. C'est un petit loquet qui est vraiment spécifique, qui vient se clipser, se serrer. Parce qu'ici en fait on peut venir élargir le couchage, on va y revenir plus tard, mais on peut avoir 2 places, voire 3 dans un cas un peu plus exceptionnel. On va faire un petit point sur la hauteur sous plafond. 1,95 m partout dans la caravane. Et du coup oui, on enchaîne directement sur le couchage puisque j'ai rien d'autre à dire sur le salon. En fait, la table que je viens de démonter, on doit pouvoir retirer ce pied en acier, le ranger dans la penderie juste ici, conserver la planche en bois pour la placer ici et donc à ce moment-là compléter le couchage de façon puzzle avec les dossiers. Donc le lit, finalement je pense que c'est l'espace qu'on va utiliser le plus fréquemment dans la caravane, autrement on est à l'extérieur, ça semble logique. Il fait 195 cm de long par 140 de large, plus ou moins évidemment si on ajoute le complément à côté qui peut être utilisé aussi par 2 personnes de façon... Donc on a 2 tailles possibles. Un rangement sur le fond pour poser les bibelots, le réveil, la bouteille de pinard qui n'est pas terminée de la veille. Et le matelas fait 12 cm d'épais. Donc on est sur un sommier à latte je crois. Ouais. On a un sommier à latte, donc le confort... Bon, ça reste assez ferme, mais c'est acceptable. Il n'y a pas d'extrême. On a vu pire dans certains camping-cars. On a aussi une petite lumière que j'ai aperçue. Où est-ce qu'elle est? Voilà. Une petite lumière pour la petite lecture du soir. Il n'y en a qu'une seule. Ouais, c'est vraiment simplifié, hein. Bon voilà. On a fait le tour de la caravane, ça y est. Un petit mot aussi sur les placards du haut. Tu peux essayer de filmer rapidement, hein, on va pas se prendre la tête. C'est des grandes portes comme ce qu'on a déjà dans la cuisine. Autrement au niveau des fenêtres, on a les classiques voilages avec store d'occultation. Est-ce qu'il y a une moustiquaire? Ah ouais, il y a une moustiquaire. Donc c'est complet. Bien sûr, toutes les baies sont doublées, hein, c'est un double vitrage en polycarbonate. On a un lanterneau au-dessus de la cuisine et un au-dessus de la salle d'eau. Que dire de plus? Je ne sais pas. On va pouvoir enchaîner peut-être sur une partie un peu plus technique, c'est-à-dire ce qui se trouve en dessous du lit. Bonjour. Ok, donc le lit, on va soulever ça, voir ce qui se passe. D'accord. Alors premièrement, on va utiliser ça pour maintenir le lit en position ouverte. Et là, on accède à des choses qui sont intéressantes, mais que je ne comprends pas. Ben oui, mais pourquoi ça correspond pas avec ce que j'ai noté? Bah, je me suis trompé dans mon écriture. Pourtant, j'ai pas écrit grand-chose, hein. Mais en fait, non, on n'a pas un réservoir amovible. On a un réservoir fixe. Je pense que c'est une option. On a donc le réservoir qui fait visiblement plus que 25 litres. Excusez-moi de la mauvaise information. Et en fait dessous, bah là c'est le rangement le plus conséquent de la caravane. On a les petits placards pour la cuisine, pour les vêtements éventuellement, et puis là dessous c'est tous les accessoires qu'on va pouvoir utiliser pour les vacances. Je dirais qu'en hauteur on a une quarantaine de centimètres utiles. Je dirais 50. Non, moi je dirais 40. Alors coupons à 45. Ouais, voilà, on va trancher. Bon, en termes d'accessibilité, c'est relativement facile, hein. On a aussi du rangement sous cette banquette. Et puis de ce côté-là, même chose, du rangement. Bon, c'est pratique parce que c'est tellement simple.
n'y a pas d'équipements très techniques qui vont occuper l'espace, qui vont être des obstacles au rangement. Là, tout est disponible, donc c'est plutôt un avantage. Est-ce qu'il y a un moment plus approprié pour annoncer le prix? Parce que là, je suis en train de manipuler le lit. Mais ça peut être rigolo d'annoncer qu'elle coûte 14 160 €. C'est un millésime 2022. Aujourd'hui, ce modèle-là, j'ai aperçu sur le site du fabricant qu'elle coûte un poil plus cher dans sa version de base, mais c'est de l'ordre de 14 860 €, si je me souviens bien. Donc ça reste un budget qui n'a rien à voir avec tout ce qu'on a présenté pour l'instant sur la chaîne. C'est aussi ce qui a motivé un peu le choix de cette caravane pour la vidéo, parce que il y a beaucoup de gens parmi vous qui ont le budget pour cette caravane, mais qui n'ont évidemment pas le budget pour un fourgon ou un camping-car qui coûte 70 80 000 €. C'est un peu malheureux, mais c'est comme ça. Parce qu'aujourd'hui, on peut se poser légitimement la question, la caravane ne va-t-elle pas reprendre un peu plus de poids dans le marché du véhicule de loisir? Parce que d'une part, les prix sont plus accessibles, et puis le ratio prix par rapport au risque mécanique technique du produit, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus intéressant? Les gens commencent à sentir que mettre 70 000 € dans un camping-car, il y a une décote qui est assez forte, c'est un véhicule avec moteur thermique, il y a beaucoup de questions qui se posent par rapport à ça. Et puis finalement, les gens sont peut-être aussi plus modestes dans leur état d'esprit. Ils vont se suffire d'une simplicité à bord. L'important, c'est de voyager, premièrement, de profiter du paysage extérieur, et puis ensuite d'avoir un confort minimum à l'intérieur. Et là, elle y répond. Hey! Alors évidemment, on a une porte doublée, quelque chose qu'on ne trouve quasiment pas dans les camping-cars aujourd'hui. Ça a été fait ici. Est-ce que c'est pour une histoire de praticité si on a des animaux de compagnie qui doivent rester à l'intérieur? Mais je ne suis pas totalement convaincu que ce soit dans le cahier des charges du fabricant, ça. Dites-moi dans les commentaires d'ailleurs, vous qui pratiquez la caravane, ce qui n'est pas mon cas, s'il y a un vrai avantage à ça, parce que à part multiplier les charnières, les verrouillages, en termes de sécurité, là c'est du plastique, donc ça reste assez léger. Mais je vous pose des questions, moi j'ai le droit, je suis direct, on va pas se prendre la tête. Alors du coup, je ferme ici, je verrouille ici, et j'ouvre comme ça, voilà. Bonjour, comment allez-vous? Ah, on a oublié un dernier rangement, celui de l'entrée. Regardez, là, tu vas pas voir grand chose, mais il y a encore un placard avec 2 espaces étagés. Ah, pour les chaussures et les chaussons, ce sera parfait. Bon. Est-ce qu'on se fait un petit point sur la flèche, puisque finalement c'est l'élément le plus technique de la caravane. Châssis Alco, la caravane est bien sûr, elle est freinée. Voilà, c'est tout. C'est tellement simple que ça me perturbe parce que je suis habitué à avoir tellement d'éléments techniques et puis à en dire qu'une partie, parce que dans les présentations qu'on fait, on ne dit jamais tous les détails. Alors voilà, je vois pas trop qu'est-ce qu'il y aurait de plus à dire sur cette caravane qui est plutôt une bonne impression. Le rapport prix qui est évidemment un argument central, je pense, pour ce type de produit. Autrement, voilà, si nos vidéos vous plaisent, vous savez ce qu'il vous reste à faire, vous abonner à la chaîne, nous retrouver sur les réseaux sociaux tels que Facebook et Instagram. Et puis bien sûr, dès maintenant, dans l'espace commentaire, dites-nous tout ce qui vous plaît ou pas. Et moi, j'y suis pour y répondre et puis pour prendre prendre note de vos suggestions. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo dans les coulisses du loisir.